Bonjour bien-aimé. Bonjour papa. On vous voit ici, votre présence ici. Ma présence ici est justifiée par deux éléments. Le premier élément, je travaille avec Dignity Service. Moi, c'est Floribert Beloko Takanaki. Je travaille avec Maria de Los Angeles, qui est l'organisatrice de cet événement. Et nous avons plus des activités dans le développement au Congo. Mais là, c'est une activité qui est spécialement pour commémorer, comme tous les autres mondes, le 8 mars pour la journée de la femme, la journée de la maman. Un deuxième élément, nous avions eu aussi une organisation d'une journée avec Madeleine qui a eu lieu les 4 avec la conseillère du chef de l'État. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu comme tel, mais on a eu quand même une journée. Et c'est la deuxième raison que je suis. Mais pour le moment, je suis au Canada. Je suis revenu uniquement pour cet événement, plus particulièrement pour aujourd'hui. Donc vous revenez de Canada pour cet événement? Exactement, oui. Mais ça, c'est un élément très important. Je fais partie des pôles de direction de Dignity Service. Et c'est Dignity Service qui organise avec une association congolaise. Donc, je suis impliqué de A à Z pour cet événement. Les femmes talentueuses, on voit beaucoup de femmes dans beaucoup de domaines. Vous dites quoi aujourd'hui? Mais c'est un pas de plus. Moi, je dis à chaque jour, à chaque action, à chaque activité, il y a un pas de plus. C'est vrai que le monde parle de droit de la femme. Pour moi, en tout cas, c'est le droit de tout le monde. Ce qui est très important, c'est la mise en application de ces différents documents, de ces différentes lois, de ces... Voilà, tout est là, mais c'est juste l'application qui pose problème. Mais voilà, je me limite là parce que je veux aller au-delà de... Est-ce que pour que l'Afrique ou le Congo particulièrement puisse émerger, puisse aller vraiment plus loin, est-ce qu'il ne faut pas un jour une fois pour diriger le Congo? Mais il n'y en a pas des limites, à mon avis, au niveau de la Constitution, au niveau des lois du Congo qui empêchent que la femme puisse accéder à la magistrature. Est-ce que le Congo est prêt pour avoir un président? La question est celle-là. La question est celle-là. La question est celle-là. C'est un peu partout. Même aux États-Unis, on a posé cette question. Même en France, on a posé cette question. Pour moi, c'est la compétence. Et s'il y a une femme qui est en mesure de prendre ses responsabilités, il y a lieu que la femme puisse accéder au niveau du chef de l'État. Est-ce que le Congo est prêt? Alors, dire prêt, pour moi en tout cas, la RDC, c'est vrai que... Est-ce que la RDC est prête? Quand vous parlez de la RDC, c'est comme si les femmes ne font pas partie de la RDC. Pour moi, c'est question... je le répète encore. C'est une femme présidentielle. Attends. Ça c'est... personnellement, je ne veux pas de discussion qui pourra nous amener à disqualifier certains pour qualifier les autres. Parce qu'il y a vraiment des femmes présidentielles. Pour moi, aujourd'hui, il y a des femmes compétentes, il y a des femmes courageuses qui peuvent faire cela. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. On voit qu'il y a une avancée, comme je l'ai dit. C'est question également aussi à nous les hommes de les encourager, parce que si nous pensons qu'au Congo aujourd'hui il n'y a pas encore de femmes qui peuvent arriver à cela, donc nous les décourageons. Ce que je vous dis, donnons aux femmes cette opportunité, cette possibilité d'accéder à tous les niveaux selon leurs compétences, selon leurs capacités. Voilà ma parole. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, merci.